Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je réponds à 5 de vos questions, comme je sais que vous aimez ces vidéos. Faites pas attention au faux bruit, c'est la clim, comme il fait chaud, j'ai besoin d'air comme tout le monde. Bon, on va passer à la première question. Je trouve ça honteux que tu mets des talons. Les talons ne sont uniquement réservés qu'aux femmes. C'est pas viril de mettre des talons. Bordel, t'es un mec. Oui, un mec physiquement, on va dire, hein, mais pas mentalement de un. Et puis de deux, j'ai envie de dire, révise tes cours d'histoire avant de parler comme ça, parce qu'il faut savoir que les talons ont été créés en premier pour les hommes, à l'époque Louis XIV. Les femmes n'avaient pas le droit de mettre des talons, elles devaient être à plat. Pourquoi? Parce que les talons hauts, des hautes plateformes compensées jusqu'à 13 à 15 cm, il faut le savoir. Les hommes qui mettaient ça, c'était les hommes qui avaient, les rois et tout ça, c'est pour ça qu'il y avait du pouvoir et de la réussite. Alors j'ai envie de dire qui a piqué le look à qui. Alors à l'époque de Louis XIV, c'était pas du tout viril, alors, si je comprends bien. C'était pas des vrais mecs. Et pourtant, ça a été inventé pour eux au départ. Alors, avant de vous dire des choses, j'ai envie de te dire, révise tes cours d'histoire. Je trouve que ce serait mieux. On passe à la deuxième question. Où en es-tu de tes recherches en viager, que ce soit pour en France ou pour en Belgique? Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui aurait pu te correspondre? Eh bien, je vais vous dire que oui, ça aurait... J'avais éventuellement trouvé quelque chose, mais non. Au fait, l'extérieur du bâtiment, il est inspiré du style art déco. Il était magnifique, l'extérieur était magnifique et bien entretenu. Mais l'appartement... Oh non, non. J'étais déçue. J'avais pas de photo. Là, je me suis dit, pas de photo. Il y a anguille sous roche. On montre que l'extérieur du bâtiment qui est trop beau. Surtout sachant que le bouquet qui était marqué, je me disais, à 25 minutes de porte de Paris, en voiture. Seulement que ça, le bouquet. Et seulement ce qu'on demandait par mois de loyer. Enfin, du viager, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'appelle ça un loyer, puisque je donnais de l'argent à quelqu'un. C'est comme si c'était un loyer, puisque je ne suis pas le propriétaire tant que la personne est vivante, quoi. J'ai pris rendez-vous pour aller le visiter. C'était un 80 mètres carrés. Ah oui, 80 mètres carrés quand même. Bon, c'est pour dire. Moi, je m'étais dit, bon, dans mon appartement, je suis largement payé le bouquet, s'il y a des petits travaux à faire, les faire. Mais quand j'ai vu les travaux, waouh! On voyait que la personne, s'il était en couple, je ne sais pas, parce que c'est un monsieur qui est parti, qui va partir en maison de repos, parce que le bâtiment était libre d'occupation. Donc ça, c'était super, super. Mais les pièces tout bien agencées, il y avait 3 chambres. Moi, j'aurais fait une pièce bureau, une chambre pour moi, une pièce dressing. Il y avait une cuisine, mais la cuisine, vous savez ce qu'il y avait? Un meuble évier avec 2 armoires en dessous, une petite plaque chauffante de 2 casseroles à côté du l'évier, même pas de haute, rien. C'est tout ce qui restait de la cuisine. Et encore en matière de formica, pour ceux qui voient c'est quoi, et un formica usé de chez usé, quoi. Je crois que si je revers la porte, le meuble serait tombé en ruine. L'électricité, tout était à refaire. Il n'y avait pas d'humidité dans les murs, mais il fallait quand même faire l'électricité, il fallait refaire la plomberie. Ce qu'il y avait de bien, il y avait donc salon, salle à manger, le hall d'entrée, salle de bain, je dis 3 chambres, la cuisine. À côté de la cuisine, il y avait une pièce que je savais mettre l'une à côté de l'autre, en plus même pas l'une sur l'autre. Machine à laver, séchoir. Et j'avais encore la place tout le long du mur, en passant entre eux, pour mettre une grande étagère pour faire un garde-meuble. Enfin, un garde-manger, pardon. Un garde-manger. Et donc, franchement, mais je vous dis, dans la salle de bain, c'était encore des petits carreaux roses bonbons des années 60, parce que le bâtiment date des années 60. Ah non, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, 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 pardon. Là, honnêtement, j'ai fait une vidéo, j'avais fait une vidéo, mais
Bon, comme je ne l'ai pas pris, voilà, je l'avais envoyé à à un entrepreneur pour dire, vous me demandez combien, parce que je vous dis qu'il va faire toute la salle de bain. Moi, je savais même, moi qui fais plus qu'à 1m64, je ne sais même pas m'étendre dans la baignoire. Moi, je préfère une douche, donc c'est encore mieux, mais enfin bon. Ma salle de bain ici que je envisage de faire refaire, qui date des années 77, elle a été faite en 77, elle est encore 1000 fois mieux. C'est pour vous dire, quoi. Ah non. En plus, là, à cause qu'ils n'avaient pas mis, ils n'avaient jamais fait mettre un guide ventilé pour l'humidité, il y avait un peu des taches noires sur le mur, parce qu'au fait, le carrelage était mis jusqu'au milieu du mur. Jusqu'au milieu du mur, quoi. Donc ça vous situe, quoi. Et les plafonds commencent à s'écailler. Marie avait imité. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été entretenu. Jamais. Donc il fallait mettre une toute nouvelle cuisine équipée. Je ne sais pas les prix pour la France, mais en Belgique, une cuisine équipée, si on veut de la qualité, une cuisine équipée qu'on peut aller au moins 20 ans avec, on n'est pas en dessous de 15 000 euros. L'électroménager avec on n'est pas en dessous de 15 000. La salle de bain, une salle de bain comme ça à refaire chez nous en Belgique, on n'est pas en dessous de 8 000 euros. Je ne sais pas les prix pour la France. Mais quand j'ai de la qualité, pour ceux qui suivent les vidéos, je vous ai montré la vidéo de ce que j'envisage de faire comme salle de bain chez moi. Là, j'aurais fait la même chose. J'ai fait 8 000 euros au total. Donc 8 000, 15 000, on est déjà 23 000. Oui, je dis bien 23 000. Donc 23 000 euros pour ça. Refaire l'électricité, la plomberie. Le sol, c'était une moquette. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la moquette? Ah, bonne question. Les vis cachées. Oui, quand j'ai vu que c'est un appartement qui n'a jamais été entretenu. Jamais. C'est le petit coup de torchon, petit coup de ménage, je crois que c'est à peine ça qu'on conseille encore. Parce que je vous jure, en plus, il y avait une odeur dans l'appartement. Et pourtant, les couloirs, les halls, tout l'intérieur, c'était beau, bien chic. Je me dis, c'est pas possible pour le prix qu'on demande du bouquet, ce qu'on demande par mois. Je me dis, c'est pas possible. Et que tout est beau comme ça, il y a un petit sous-roche. Ah là, non. C'est un viager libre d'occupation. Hein. Et le monsieur, je crois il a 89 ans. Et il va home parce que c'est plus possible, il ne s'est plus resté tout seul. Et quand je l'état de l'appartement, je comprends. Hein. Il ne s'est plus resté du tout seul, le pauvre. Ah non. Je vous dis franchement dégoûté. J'étais dégoûtée parce que si je vendais mon appartement ici, en décomptant le bouquet, parce que je vous dis, le bouquet, il était encore raisonnable, 30 000 euros. On demande un loyer de 890 euros par mois. Vu l'état, je comprends. Hein, le loyer par mois. Et le bouquet. Mais en décomptant le bouquet, déjà la cuisine à refaire, la salle de bain, le sol. Là non, je crois qu'avec mes goûts, j'allais exploser le budget. Alors je dis non, c'est bon. Pourtant en plus c'était qu'à 25 minutes en voiture des portes de Paris. De la capitale, quoi. Enfin, soit. On va passer à la troisième question. Tu nous as dit dans une de tes précédentes vidéos que tu louais un garde-meuble. Tu ne ferais pas une visite guidée de tout ce que tu as dans tes collections. Là, je vais dire désolé, non. Là, ici, je dois recevoir une pièce que j'ai commandée. Enfin, que j'ai acheté sur un site d'antiquité. On peut faire des enchères et tout. Mais je vous la montrerai parce que vous serez étonné de la pièce. Vous direz, tiens, on est étonné. Je crois que vous serez étonné de ce style, que j'aime ce style de déco, mais enfin que soit. Mais ça, je dis non, parce que je vais vous dire pourquoi. Il y a 15 mètres carrés. Il y a une salle à manger qui est complète, d'accord, mais elle est tout emballée de papier bulle. Donc je n'ai pas passé mon temps à retirer le papier bulle pour vous la voyez. Déjà, c'était du boulot. Il y a plein de caisses en carton. Tout est emballé en des papiers bulles, et plus en du papier journaux. Tout est mis avec un gros collant pour que tout soit bien protégé, pour pas que ça casse. Si je dois passer mon temps de vous déblayer, j'en ai pour plus de 4 heures, je vous le dis franchement. Et après, tout est supposé de vous montrer. En méga maxi accéléré la vidéo, on aura pour plus d'1 heure de vidéo. Donc ça, c'est pas possible, ce sera trop fatigant pour moi, ça, désolé. Par contre, quand j'acquiers des pièces, je veux bien vous les montrer, ça c'est pas, avant d'aller les porter là-bas, ça c'est pas un problème. Mais là, non. Mais je vais vous donner un petit indice, c'est une statue art déco. Parce que j'adore les statues de l'époque art déco des années 20, 30, j'adore ça. Elles sont magnifiques, il y en a qui sont des couleurs, je vais dire, comment je vais dire ça, épurées, comme il y en a qui sont très colorées, elles sont magnifiques. J'adore collectionner ce genre de statues.
Mais malheureusement, bon, il faut la place. En attendant, c'est dans le garde-meuble, quoi. Voilà, on va passer à la 4e question. Cette question, je vous jure, elle est marrante, quoi. Écoutez-la bien. Une personne qu'on a en commun te connaît très bien. Elle m'a dit que tu étais en couple. Alors pourquoi tu caches la personne avec qui tu vis? Ben, écoutez, écoute, je vais te répondre. Je sais pas qui est-ce qu'on a en commun qu'on connaît tous les deux. Mais je ne suis pas en couple. Je ne cache personne. Je suis pas en couple. Donc, je sais pas qui t'a raconté ça, qui te dit qu'il me connaît très bien, qui sait que je suis en couple et que je cache la personne. Des réseaux sociaux, parce que j'ai pas soi-disant envie de la montrer. Je cache personne, je suis pas en couple, quoi. Je sais pas qui t'a raconté ça, mais c'est totalement faux. Totalement faux. On va passer à la question suivante. Est-ce que tu as eu des nouvelles de ton entrepreneur pour ta salle de bain? Oui. Oui, j'en ai eu après beaucoup de coups de téléphone. Normalement, il doit venir fin juin, si c'est vraiment pas. Il m'a promis qu'il viendrait mi-juillet. Je l'espère sincèrement. Parce que j'ai vraiment envie que ma salle de bain soit faite, ça c'est sûr, quoi. En tout cas, pour ceux qui auront vu les vidéos, vous avez vu le choix de style que j'ai choisi. Oui, là j'ai vraiment envie qu'elle soit faite, ma salle de bain, ça je le cache pas, j'en ai vraiment envie. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, je commence à saturer, j'ai vraiment envie qu'elle soit refaite. Tout qu'on a choisi tout ce que je voulais, tout, donc j'ai vraiment envie qu'elle soit refaite. Oui, oui, après assister plusieurs fois à téléphoner, pour finir on a répondu. Et encore, j'ai téléphoné avec un autre numéro de téléphone. Comme par hasard, on a décroché. J'espère qu'il viendra, comme il l'a dit, soit au plus tard mi-juillet, parce qu'il m'a dit qu'il prenait 10 jours de congé au mois de juillet. Normalement, ils prennent toujours un mois, ça m'étonne, mais enfin, on verra, on verra. On verra. Je l'espère de tout cœur qu'il viendra et que ce sera fait avant la rentrée du mois de septembre. J'ai vraiment envie d'avoir ma douche à l'italienne, parce que je vous jure qu'avec le problème de dos, enjamber la baignoire, ça commence à être très dur, quoi. Donc là, une bonne douche à l'italienne, avec un siège en carrelage intégré dans le mur, au cas où j'ai envie de m'asseoir, là c'est l'idéal, quoi. Mais c'est vrai que j'espère qu'il va tenir sa promesse, qu'il viendra dans les dates qu'il a dit, parce que là je vous jure je sature, parce qu'au départ ça devait être fait en février, puis après on ne savait pas, après on m'a dit qu'on était le 4 mai, je téléphone 2 jours avant, ah non tu comprends que je sais pas venir. Si je téléphonais pas on ne faisait rien savoir, quoi. Donc voilà, maintenant j'attends, j'espère maintenant, moi si, moi c'est malheureux à dire ce que je vais dire, s'il vient pas, si c'est pas fait d'ici là, là je vais faire venir quelqu'un d'autre, hein. Tant pis que je suis amie avec la personne, mais moi c'est ce que je dis, à un moment donné il faut arrêter d'abuser, quoi. Je veux bien qu'on dise qu'on a du retard dans le travail, qu'on a beaucoup de boulot, mais là je trouve que c'est abusé, parce que de février, on va arriver en juillet, donc ça fait février, mars, avril, mai, c'est déjà 5 mois que j'attends. Je crois que s'il n'y a pas avant juillet, ça fera 6 mois. Là, j'estime que ma patience, elle a été, je sais pas pour vous, soit possible, mais ma patience a été plus que largement mise à l'épreuve à ce niveau-là, quoi. En tous les cas, voilà, c'était ma petite vidéo. Je réponds à 5 de vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous souhaite à une prochaine vidéo. Salut à tous.